Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 37e épisode sur l'aventure de Primeria. Et aujourd'hui les amis, on va attaquer un très gros épisode. On va changer de tout ce que l'on a fait précédemment, où on était dans cette salle des coffres. On va revenir juste après dessus. Aussi ce qu'on a fait la fois dernière, qui était derrière cette porte là derrière moi, où on a tout simplement construit une petite genre de forge. Voilà, on reviendra dessus, mais pas pour aujourd'hui en tout cas. Et aujourd'hui on va attaquer un nouveau projet qui en soi n'est pas très utile, étant donné que le serveur est un petit peu dans sa fin, mais c'est surtout pour un côté pratique pour mes loots et surtout pour le fun, parce qu'on l'a jamais fait. C'est tout simplement une énorme usine à tout simplement Witch qui vont nous permettre d'avoir de la redstone et pas mal d'autres loots, mais on va revenir sur ça juste après. Bon les amis, revenons cette fois-ci donc sur cette salle des coffres, et comme vous pouvez le voir, on a déjà commencé à ranger. Alors elle est pas encore faite de l'autre côté, ça faut vraiment que je m'en occupe très rapidement, mais on est tellement sur plein de projets en ce moment que le temps est un peu compté, il est compliqué à gérer, donc je verrai plus tard pour le faire. Mais comme vous pouvez voir, on a commencé à ranger, et je dirais même qu'on a rangé toute cette partie là. Faut que j'aille chercher aussi les coffres de la base, mais la plupart sont là. Regardez, le bois est rangé, les minerais sont rangés. Alors en plus vous allez voir aujourd'hui ça va être encore plus drôle, mais voilà. Alors c'est vrai que tous ces minerais là je les ai pas rangés vu qu'ils sont dans tout simplement mes shulkers qui sont juste ici. Voilà, ça j'ai pas encore rangé, mais sinon tout le reste est rangé. Voilà, c'est cool, on retrouve un petit peu tous les différents blocs, les différents matériaux, c'est trop bien. Et voilà un petit peu ce que ça donne pour les gens qui se demandent, et franchement c'est trop cool. En plus j'ai rajouté des petits coffres ici, ça sera au futur des shulkers vides et tout, ça sera vraiment très pratique, et ça sera surtout beaucoup plus pratique que si vous vous rappelez de la salle lambda. Enfin c'est pas vraiment une salle, mais les coffres qu'on mettait à l'extérieur, voilà, sur l'ancienne base. Donc ça franchement ça sera vraiment très cool. Bon sinon comme je l'ai dit, si on revient sur cette partie là, donc la forge qu'on a fait à l'épisode précédent, il y a eu un lag, je me disais c'est bizarre pourquoi ça s'est arrêté en haut. Non, il y a eu juste un lag de connexion, mais je n'ai rien d'avancé de plus. Voilà, c'est toujours pareil, vous avez aussi au passage bien apprécié, donc merci pour vos retours. Et sinon qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est les sauts de lave que j'avais mis ici. Je n'ai rien fait de plus, il n'y a pas le système d'auto cuisson, on le fera peut-être ce week-end, mais vous allez voir qu'on a une nouvelle série qui arrive ce week-end dès ce soir. En fait, si cet épisode sort samedi, et bien dès ce soir à 21h sort une nouvelle aventure. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Voilà, c'est une aventure sur du modé, et il y a énormément de belles personnes, donc franchement n'hésitez pas à venir, je compte sur vous. Donc voilà, ça s'appellera Modé Cube. On fera sans doute des épisodes aussi sur la chaîne en mode un petit peu condensé de live, donc voilà, de toute façon, vous reverrez ça très rapidement. Mais donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va pas revenir sur ces deux choses là, on reviendra plus tard sur la salle des coffres ou sur la Furnace Room. On va aujourd'hui attaquer tout simplement une usine à redstone, parce que peut-être on peut le voir si on vient ici, regardez, eh bien il y a plus de redstone, vraiment c'est la S. Je n'ai plus du tout de redstone. Ici il doit m'en rester dans 2-3 shulkers, mais encore il y a vraiment pratiquement plus rien. Par contre ça va au niveau des autres loots, ça peut aller, en vrai ça peut aller, mais ça reste quand même très faible en redstone. Et moi je fais pas mal de redstone sur la différentes choses, et j'en aurais besoin surtout pour le futur, parce que j'ai réfléchi à un truc aussi en live. La partie qu'on va faire là de la salle des coffres, où il y aura des loots en très grande quantité sur de la stone, de la cobble, de l'andésite et tout, eh bien j'ai bien envie au final de la faire en full auto, c'est ce côté là de la salle. Donc je vous le montrerai en live en vidéo plutôt, quand on le fera, mais voilà tout simplement. Bon, je vais arrêter de parler, on va s'attaquer avec un immense timelapse. Là franchement, là je pense que vous aurez pas vu un timelapse aussi grand depuis pas mal de temps les amis. Donc petit timelapse les amis, petite ellipse, et on se retrouve justement juste après donc cet immense timelapse pour débrief sur, vous allez voir, mais vous allez voir c'est du grand n'importe quoi. Allez, à tout de suite les gens.
bien, on se retrouve les amis donc juste après cette immense timelapse. Franchement, c'était juste incroyable. Au niveau du rendu, je l'ai un petit peu fait juste avant et franchement, je suis plutôt content. Ça rend bien de temps en temps, il y a des petites pertes de chunks voilà qui disparaissent, mais ça rend bien. Waouh, avec le nombre de rendus que j'ai mis et les shaders, en vrai ça tourne super bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça tourne super, on doit être à 40 FPS, ouais, 60 FPS même. Et franchement pour 21 chunks de rendu avec des shaders qui montent jusque là, ouais, c'est pas mal quand même. Et donc voilà cet immense trou que l'on a fait avec Stealer. On y a passé tout notre week-end dernier à le faire. Voilà, c'était vraiment incroyable. Au passage, c'est pas si incroyable que ça en termes de temps qu'on y a passé. Je crois qu'on a un truc comme 15-16 heures de timelapse. Donc dites-vous, j'ai passé plus de temps à faire en build ma salle des coffres qu'à creuser ce trou. Pour vous dire, c'est du grand n'importe quoi. Alors, évidemment, on l'a pas creusé avec des pioches, sinon on y sera encore parce que le calcul c'était à peu près genre 8 millions de blocs, je crois. De là jusqu'à là, il y a 4 millions et de là jusqu'à là, il y a genre 8 millions. On est en mode, on les aurait pas creusés à la main, hein. Ça fait beaucoup trop. Et pour les gens qui se demandent, je crois que d'ici jusqu'à là, de toute façon, on peut le regarder avec la carte, si elle s'update, voilà. D'ici jusqu'à là, on a 17 chunks, voilà. On voulait faire 16, mais au final, on a fait 17. Donc 17 par 17 chunks, c'est complètement abusé la taille. Et donc beaucoup de gens vont se demander pourquoi on s'est pris autant de mal à faire tout ça. Et bien tout simplement, vous le voyez là-bas, regardez, il y a une petite plateforme et en fait, on a là-bas une witch hut qui est juste ici. Il y en a une aussi de l'autre côté qui est vers là, voilà, à peu près à même distance. On le fera plus tard, je sais pas si on le fera aujourd'hui, mais le but c'est qu'on a une witch hut qui est là-bas, là où on est positionné pile sur ce centre-là, bien c'est l'exactitude centre de là où on est. Donc à partir de cet endroit-là, bon évidemment, il faudra être beaucoup plus bas. Et bien les witch pourront spawn sur la plateforme qu'il y a là-bas. On pourra faire 3, je crois, plateformes. Je crois que c'est max, 3, on peut pas faire plus. Et en fait, les witch spawneront, tomberont et mourront de chute. Voilà, ça sera vraiment trop cool. Et le but, voilà, c'est qu'à partir de cet immense trou qu'on a fait là, eh bien les witch vont spawn et ce sera plutôt cool. Alors il y en a beaucoup de gens, ils vont me dire, mais ça n'a aucun intérêt de s'être pris autant de mal, voilà, à creuser toute cette zone. En vrai, franchement, c'est juste pour le kiff. Je n'ai jamais fait d'usine dans l'Overworld où on détruit l'entièreté du monde et franchement, le résultat est juste magnifique. Franchement, c'est trop classe. J'adore. Et il y a aucun spawn, voilà, au niveau de, pourquoi il y a c'est genre notre reflet du soleil. Ah ouais, trop stylé. Mais donc ouais, il y a réellement pas un grand intérêt de creuser jusque là, hein. Juste aller éclairer, ça aurait suffi. Mais bon, nous c'était vraiment pour le fun d'avoir fait ça. Je sais, on a des fun un peu différents. Mais alors petit fun fact aussi, ça on le fera peut-être en ce moment, hein. Vraiment, n'hésitez pas à passer sur Twitch, on doit peut-être en train de le faire en ce moment. On est tout simplement, on a farmé tout simplement l'équivalent en diamant. Regardez ça. C'est complètement abusé. On a une shulker entière de minerais de diamants plus quasiment 9 stacks. C'est complètement abusé. Il y aura l'équivalent avec ça d'à peu près 9 stacks de blocs de diamants avec le fortune et tout. On a calculé, c'est complètement abusé. Donc, eh bien, actuellement, voilà, que je fasse n'importe quoi. Actuellement, on est en stream et peut-être qu'on est en train de les creuser, voilà, pour une prédit sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer si vous voulez tout simplement peut-être gagner des points de chaîne sur Twitch. Eh bien, n'hésitez pas à passer. Au passage, on a dépassé les 12 500 followers, je crois. Donc, merci à vous. Et au passage, aujourd'hui, on est en stream toute la journée de 10h jusqu'à minuit. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer si vous le souhaitez. Et comme je l'ai dit en intro, en plus, ce soir, on attaque sur une nouvelle série qui, j'espère, va vous plaire. Bon, revenons-en à notre usine. Tout simplement, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de créer une usine à witch. Je l'ai pas faite moi-même, hein. C'est un mélange, hein. C'est parti d'une usine de Ilmango qui a été modifiée par une autre personne. Donc, je vous mettrai le lien de la personne qui l'a modifiée, qui elle-même a mis le lien dans sa chaîne de sa vidéo sur tout simplement l'usine à Ilmango. Et ce qui est cool, c'est qu'il a même mis le lien de download de la map. Donc, vous pourrez vous en inspirer ça sera plutôt cool. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais build l'usine, je vais pas la build avec vous parce qu'elle est quand même un poil longue à faire. Donc si je la build avec vous, l'épisode va durer 30 minutes. Donc on va peut-être faire un petit timelapse, je la build et on se retrouve après de quoi vous expliquer l'usine et voir si elle fonctionne parce que je l'ai pas testé sur le serveur. À tout moment on a fait tout ça pour rien, mais au moins ce sera le beau jeu, hein. Ce sera fait, je serai pris la tête à faire tout ça, il y aura eu beaucoup de travail de fait pour rien, mais au moins ça aura été drôle. Donc petit timelapse, on se retrouve après en espérant qu'elle fonctionne quand même cette usine.
Bon et bien on se retrouve les amis donc juste après ce petit timelapse où cette fois-ci j'ai construit, regardez elle est juste là-bas, la petite usine à Witch. Donc voilà, elle est super simple hein, comme je vous l'ai dit, je vous mets dans la description le petit lien et elle fonctionne. Et ça fait plaisir parce que je l'ai testé, on doit entendre des Witch au passage, mais je l'ai testé, enfin non justement je l'ai pas testé sur le serveur donc je savais pas si elle avait marché. Par contre j'ai fait mes petits tests en construisant et tout, et au départ ça avait pas l'air de marcher non plus sur moi, vous allez comprendre après pourquoi. Par contre je pense que pour le bien de la vidéo je vais baisser ça, sinon on va entendre des bruits de piston constamment. Et bien tout simplement ça a l'air de fonctionner. Alors on voit absolument rien, si j'enlève les shaders par contre on devrait peut-être voir quelque chose. Attention, et ouais, ah ouais on voit largement mieux sans les shaders. Je vais vous montrer que sans les shaders pour vous l'expliquer l'usine. Et tout simplement en fait c'est un concept d'usine qui part de Ilmango. Il a fait quelque chose qui est trop intelligent. Et en fait le principe c'est tout simplement qu'il va y avoir des witch donc qui vont spawn ici, parce que je le rappelle précisément entre ce bloc là que vous voyez ici et la diagonale opposée qui est ce bloc là, voilà, de Soulsand, il y a un cube, c'est pas vraiment un carré parfait, c'est plutôt un rectangle, voilà, tout simplement, qui représente la box dans lequel les witch peuvent spawn, parce qu'en fait, auparavant, vous l'avez vu lors du gros terraforming qu'il y a eu, il y avait des witch huts ici, et bien tout simplement, les witch huts permettent de faire spawn des witch, et déjà, dans un premier temps, on a utilisé de la tinted glass qui bloque la lumière, ça fait qu'à l'intérieur, il fait tout noir, donc, et bien tout simplement, les witch spawn beaucoup plus facilement, et en plus, le fait que là, ça soit du void autour, si on se met au centre, il y a aucun autre mob qui peut spawn sur les côtés, tellement c'est bien calculé que c'est ultra worse. Et donc, comment fonctionne elle-même l'usine? Eh bien c'est très simple, les witch vont spawn, on le voit pas trop mais ici vous voyez il y a des petits fils et tout simplement les fils sont liés à des tripwires et les tripwires en fait vont activer des pistons qui vont eux-mêmes déclencher du verre devant des observeurs, et ce qui va avoir pour effet de basculer les lignes de pistons vers la droite et vers la gauche. Et pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement la différence entre un bloc et un bloc de Soulsand c'est qu'il y a une hitbox totalement différente, et le fait d'utiliser ça c'est que si on regarde par exemple hop, la hitbox des witch elle est assez grande, la hitbox des witch, et tout simplement vous voyez elle est dans le sol hein, la witch. Et bien tout simplement quand on va swipe à gauche, ce qui va se passer c'est que le bloc lui va reprendre sa hitbox de base, et donc la witch voit wall breach passer à travers voilà, le bloc de stone brick, et comme elle passe à travers et bien hop elle tombe à l'étage en dessous, et ça fait ça constamment. Alors là vous allez me dire mais il se passe absolument rien, Glory River elles sont bien sur les fils et pourtant ça ne fait absolument rien. C'est normal parce que pour l'activer l'usine il faut cliquer sur ce petit bouton là qui va émettre des impulsions au niveau de ces petits, voilà cette ligne là de comment ça s'appelle ça, c'est des trappes, ouais, des trappes de fer. Au passage au départ je l'avais mal build, j'avais mis les trappes de fer vers l'extérieur alors que non, il faut le mettre vers l'intérieur, comme ça en fait le verre quand il est dans ce sens là et qu'on replie la trappe d'or vers ce côté là, et bien simplement ça vient changer l'état du verre et donc update l'observeur. Et c'est exactement ce que je vais faire, je vais rapidement, vous voyez, hop, activer le petit levier et vous montrer en spec. Vous allez voir que normalement, regardez, hop, on devrait voir toutes les witch wall breacher, regardez. Regardez-moi ça, une pluie de witch, c'est magnifique. Alors évidemment, vu que je suis collé à l'usine, oh tiens, c'est parfait, tiens, elle bug parfaitement. On va pouvoir peut-être le voir au bout d'un moment quand elle va arrêter de bugger. Voilà, elle traverse les blocs et à chaque fois, elle traverse les blocs jusqu'à tomber. Alors évidemment, là, il devrait plus y avoir aucune witch qui spawn dans la zone parce que tout simplement, je suis beaucoup trop proche, mon joueur, de l'usine, ce qui fait que aucun mob ne peut spawn. Par contre, si je m'éloigne un poil, mais vraiment rien du tout, vous allez voir, je m'éloigne, voilà, de là, je pense que ça peut être pas mal. On devrait peut-être commencer à voir des witch spawn. Alors, faut pas être trop loin non plus. Ah, mais voilà, on voit, regardez, mais regardez comment ça spawn super bien. Alors j'ai peur que je sois peut-être un poil trop loin. Si je me mets ici, eh bien on va le voir ensemble, ça se trouve il y a vraiment des witch qui spawnent d'ici. Ah mais par contre je crois qu'on peut pas voir les witch d'ici avec leur hitbox, mais je pense que ça spawn d'ici. C'est le problème, c'est que sur le serveur la render entity est vraiment pas ouf. Peut-être que si je descends, est-ce que si je descends un petit peu on va les voir? Je sais pas trop hein. Le problème c'est qu'on les voit pas du tout hein. Sur le serveur la render entity est vraiment très basse hein. Elle est très basse. Bon en tout cas ce qui est cool c'est qu'elle fonctionne, ça c'est pas mal l'usine. Et maintenant il va falloir rester AFK à côté. Là regardez, on a fait tomber 2-3 witch et franchement c'est incroyable. Regardez tout ce que ça va nous produire. Ça va produire de la gunpowder, pas du tout de la glowstone, enfin si de la gunpowder, des spider eyes, des sugar cane, alors des sticks on s'en fout un peu, des glass bottles on s'en fout un peu, de la redstone. En vrai les loots les plus intéressants c'est redstone, gunpowder et glowstone dust. Là ça c'est vraiment les loots les plus intéressants. Ça c'est le moins intéressant, ça aussi. Et à la limite ces deux là pourquoi pas, mais celle-là vous voyez ça c'est vraiment très bien. Hop, j'en ai profité pour revenir avec les shaders le temps que ça charge un petit peu, tout magnifique la vitesse où ça charge. Et bien tout simplement je pense que à l'heure actuelle on est en live et ce qu'on va faire c'est peut-être essayer de créer ici pendant qu'on a plus le bruit des blocs. C'est vrai que je l'ai désactivé, mais peut-être ici on va essayer de faire une petite plateforme en bas pour faire tout un comment on appelle ça, tout. Oh, on en voit quand même tomber d'ici. Ah ouais,
Ah ouais, ça spawn quand même d'ici. Je pense qu'on est quand même un poil trop proche. Ça va spawn tout en haut sur la plateforme la plus haute. Mais je pense qu'on va faire en live, c'est qu'on va essayer de design un petit, tout simplement un petit truc, un filtre auto, voilà, qui va filtrer tous ces loots. Il y en a pas tant que ça. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que tout simplement, on va pouvoir automatiquement mettre tous nos loots dans des shulkers. Et ça sera worse comme ça. Je testerai de rester AFK toute une nuit. Et peut-être ce qu'on fera aussi en live. On va pas le faire aujourd'hui parce que en termes de matériaux, on dirait pas, mais cette usine coûte un peu cher, surtout pour les tainted blocks. Ça, c'est les tainted glass, c'est vraiment ultra cher. C'est quoi ça? C'était The Witch? Je vais m'écarter un petit peu sinon ça fait un peu trop de bruit. Mais ouais, les Tinted Glass là, ça coûte mais à un prix, mais vous imaginez pas. Genre là il y a à peu près 17 stacks de Tinted Glass qui équivaut à peu près 2 shulkers de minerais d'améthyste. Là il y a des améthystes en plus ici je crois. Il y en a une là-bas qui est à moitié cassée. Mais ouais, ça coûte super cher les Tinted Glass. Donc on fera la deuxième usine parce que je vous le rappelle, dans cette zone pendant que le soleil m'éblouit, eh bien il y a donc il y avait une Witch Hut qui était ici pendant que j'ai des paires de FPS, je sais pas pourquoi. Mais il y avait aussi une Witch Hut qui se situait de l'autre côté ici. Et donc comme ça, ce qui sera pas mal, c'est qu'on descende cette plateforme un peu plus bas. Je pense qu'à la hauteur des Witch, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là, on aurait les deux usines qui fonctionneraient à gauche et à droite. Et je pense que ça serait ultra worse. Le problème c'est qu'on les voit pas tomber les Witch. Ça c'est un peu inquiétant. Je sais pas si c'est le render distance qui fait qu'on les voit pas tomber ou je ne sais pas. Oui, là on voit bien des Witch, hein. Il y a bien des Witch qui spawn et tout. Mais peut-être parce que des fois je suis peut-être un peu trop loin en render distance, on voit peut-être pas les Witch. Je pense que ça doit être sans doute à cause de ça. Pendant qu'on s'est fait rejoindre par Steeler qui m'a aidé énormément au passage pour tout simplement le build de cette zone. Ça c'était franchement très worst. À 2 ça allait tellement plus vite et donc eh bien au moins ça fonctionne l'usine et ça c'est vraiment impeccable. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là, voilà, pour cet épisode. Pendant que j'ai des grosses paires de FPS, peut-être que le fait qu'on soit dans une énorme zone, j'ai mis je crois 24 chunks de rendu, c'est quand même abusé, ça va peut-être créer un petit peu des lags avec les shaders. Donc ça fait super plaisir d'avoir testé un petit peu une usine comme ça en full entre guillemets void, hein. Évidemment il y a de la bedrock. Pour les gens au passage qui se demandent, hein, il n'y a aucun mob qui peut spawn sur la bedrock, hein. La bedrock c'est un bloc non spawnable. Donc voilà, ça c'est peut-être des gens ne savaient pas, mais c'est pour ça qu'il n'y a aucun mob en bas. Et sinon, eh bien les amis, je pense que nous on va s'arrêter là pour tout simplement cet épisode. On construira sans doute le deuxième module de l'usine à Witch en live, donc n'hésitez pas, voilà, à venir sur Twitch. En plus, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on attaque un immense live, on commence à 10h, on finit je sais pas moi vers minuit, un truc comme ça. Enfin du moins si ma connexion tient, ça serait quand même plutôt pas mal. Mais donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, voilà, sur Twitch. On sera au passage ce soir en lancement d'une nouvelle série qui sera sans doute en épisode d'ici peut-être la semaine prochaine, je sais pas trop. Donc on verra comment on va s'arranger avec la survie sur Primaria et les nouveaux épisodes sur Modécube. Vous verrez, je vous expliquerai tout dès la sortie du premier épisode. Mais donc j'arrête de parler, sinon on va jamais s'arrêter. Et je vous dis rendez-vous la fois prochaine. Et n'hésitez pas à donner un petit avis, là, que ce soit sur le timelapse de cet énorme trou qu'on a creusé ou de l'usine, et votre avis aussi tout simplement sur ce petit épisode. Allez, je vous donne rendez-vous la fois prochaine et je vous dis ciao ciao les gens. Allez, ciao ciao ciao.